Mémoire des équipages, nous avons en effet basé notre partenariat sur la collection des trompes de chasse qui se trouvent au musée de Gien. Malheureusement, ce partenariat est arrivé un peu tard par rapport à la programmation, mais pour autant, nous ne l'excluons pas et nous avons décidé de plutôt consacrer un espace dédié en dehors du parcours, mais qui permette aux amateurs de pouvoir vraiment profiter de l'ensemble du dispositif dans un lieu beaucoup plus calme, beaucoup plus confortable, où le public pourra s'asseoir et apprécier les sources d'informations que réunit ce site. Un dispositif particulièrement ludique et pédagogique qui prend la forme d'une table carte qui représente le territoire de la chasse et qui représente la temporalité de cette quête. Donc une journée de chasse à courre partant de l'enquête, du rapport, en passant par le rapport et toutes les séquences qui caractérisent une journée de chasse et qui permet au public de comprendre toutes ces situations et d'activer au moyen d'un bouton à chaque fois la fanfare qui correspond à telle ou telle situation. Donc là, on a une trompe qui trône au milieu de cette table. C'est une vaste table autour de laquelle on peut réunir 6 à 8 personnes dans des situations de médiation avec un médiateur ou en accès libre. Et pour cette table, nous avons eu l'aimable participation de M. De Roal qui a bien voulu constituer les textes explicatifs pour chacune des étapes que nous avons repris pour essayer d'harmoniser par rapport à l'ensemble du discours. On peut préciser qu'en fait, chaque média nécessite une posture. Écouter des trompes, écouter des fanfares, c'est ce qu'on propose. Il y a 6 ou 8 accès et diffusions de fanfares différentes autour de cette table, mais l'idée de pouvoir écouter tout un répertoire beaucoup plus complet nécessite une posture plus concentrée, avec un moyen d'écoute de type casque audio, et puis éventuellement, ce qui serait très intéressant pour les musiciens aussi, c'est de pouvoir à la fois lire la partition en même temps qu'on entend la fanfare, et pourquoi pas voir le sonogramme aussi pour ceux qui ne sont pas forcément lecteurs de partitions, mais pour saisir aussi ces moyens de communication. C'est l'occasion de mettre en scène un sujet aussi varié que celui des chasses et du rapport des chasseurs avec la nature, et l'occasion pour nous de découvrir un ensemble de traditions, un ensemble de postures qui sont d'une grande richesse, et de nous faire expliquer posément par des experts comment ça marche. C'est un vrai plaisir, et celui de le transmettre aussi au public. J'espère que le musée de la chasse et de la nature de Gien saura le faire.